Nous allons accueillir un match de féminine. Le vainqueur de ce match rencontrera demain Merchin en finale de cette Coupe de France. Allez, la première équipe sur le terrain, c'est Bordeaux. De Vendegie qui fait son entrée sur le terrain en bleu. Pour l'équipe de Bordeaux-Rando, on aura en numéro 1 Julie Carré et elle sera capitaine de cette formation. En numéro 2, on aura Léna Desormeaux. En numéro 3, ce sera Laurine Milandry. En numéro 4, on aura la sœur de Léna, Valentine Desormeaux. En numéro 5, Amandine Bourdon. Et on aura en numéro 6, Noah Fernandez-Lopez. Allez, cette équipe sera coachée par le duo Marius et Victor. Et en face, on accueille l'équipe de Vendegie avec en numéro 1, Iliana Hoc. En numéro 2, Lara Cardon. Numéro 3, Romane Robillard. Numéro 4, Swan Robillard. Numéro 5, Emma Pruvot. Et la capitaine et numéro 6 de cette formation, Florence Beru. Et ainsi on aura au coaching un duo avec Ivan et Benoît. Des Bleus de Vendegie. Allez, Amandine qui remet le ballon sur Léna. On décide de rentrer afin de se réorganiser. Allez, Julie avec le ballon qui vient chercher Valentine. Valentine avec Léna, Léna avec Julie. Allez, Julie elle décide de rentrer à la maison, de temporiser un peu ce premier ballon qui est crucial pour cette équipe de Bordeaux-Rando. Allez, Julie, elle est passée. Allez, on rentrera à la maison. On a une bonne défense en basse du côté des Bleus de Vendegie. Allez, Léna qui remet sur Julie. Allez, petit coup de frein. On rentre ce ballon avec Amandine. Allez, Julie sur la gauche, elle va chercher Valentine. Valentine a remis sur Amandine et c'est but. Pour l'équipe multicolore, on va l'appeler aujourd'hui. Et c'est Florence qui a effectué cette touche, mais qui s'est fait intercepter directement. Allez, c'est récupéré par Julie, côté Bordeaux-Rando. On vient faire les passes avec Léna. Allez, Amandine avec Julie qui rattrape ce ballon au niveau des doigts. Julie sur l'aile gauche, elle remet au centre, sur la numéro 5. Et ça passe en dessous. Et oui, cette fois-ci, la défense n'a pas cédé, le ballon n'a pas fini au fond des filets. Et c'est l'occasion pour Vendegie, en récupérant ce ballon, d'aller chercher pourquoi pas une égalisation. Florence qui avait trouvé Swan qui accélère avec
sa coéquipière. Elle va conserver le ballon sur l'aile gauche. Florence qui va retrouver Roman, son intérieur. Roman qui va accélérer sur l'aile gauche, qui va trouver personne malheureusement, puisque Clara était un petit peu trop avancée par rapport à la passe de sa coéquipière. Ballon au sol. Remonté par Bordeaux. Allez, c'est Valentine qui a ce ballon dans les mains, côté Bordeaux. Allez, c'est peut-être l'occasion de prendre un petit peu le large dans ce match. Valentine sur la droite, elle est passée, c'est le but de Valentine, Et forcément, les joueuses de Vendégie qui finissent par concéder un nouveau but parce qu'elles défendent pas si mal que ça pour le moment, mais quand on ne sait pas quoi faire du ballon offensivement, et là on finit par le perdre et on expose sa défense à l'attaque adverse. Ballon boxé côté bleu. Roman qui se présente au ramassage et qui ramasse assez aisément ce ballon. Elle a sa coéquipière Clara qui est derrière elle, elle va y aller en marche arrière pour éviter cette mouche qui veut de l'embêter. Florence. Roman, Clara qui a retrouvé Florence, la capitaine qui conserve ce ballon et qui distribue intelligemment. But, non, ça va être dans les mains des joueurs de Bordeaux, c'est la contre-attaque. Allez, avec les sœurs des Ormeaux et Célina qui se présente et qui marque ce but de cette formation de Bordeaux. Merci à l'équipe d'amener le score à 3-0. Roman qui est déjà placé au niveau de la marque centrale et qui va jouer cette touche sur Florence qui est venue boxer avec autorité ce ballon. Et c'est une nouvelle fois Roman qui se présente au ramassage. Roman avec Florence qui va rentrer à la maison. Clara qui va rejoindre avec Roman qui est un petit peu seul sur la droite. Est-ce qu'elle va trouver une solution à gauche? Elle se fait attraper la tignasse là par la défense. Et on revient. Alors donc ça fait 6 mois que je fais créer pas là, c'est ça? Parce que ça fait 6 mois que je ne pas. Florence qui recule et qui va trouver Swan. Swan, on sait qu'elle peut shooter de loin, elle a trouvé le faire tout à l'heure. Swan qui malheureusement va être bloqué, mais Florence qui souffle un coup. Attention à ne pas bouger, aucun des membres du cheval ne doit bouger. Comme nous le montre la numéro 6, Florence. C'est Valentine qui va s'en charger pour l'équipe de Bordeaux. Allez, le ballon est lancé, boxé côté du Bordeaux. Allez, c'est Laurine qui s'occupe du ramassage. Valentine avec Noah. Noah décide de faire une petite pirouette et de rentrer. Allez, Julie avec Noah sur la droite. Allez, on est bien bloqué par la défense de Swan côté Vendégie. Valentine qui vient chercher Laurine. Laurine sur la droite, elle y va elle toute seule, remet derrière sur Noah, le tir et ça tape le fer. Allez, c'est de suite récupéré par la capitaine de cette équipe de Bordeaux, c'est Julie. Allez, Laurine avec Valentine sur Noah sur la gauche. Elle décide de freiner, de rentrer à la maison. Julie avec Laurine sur la droite.
Allez, on est toujours bien bloqué par la défense de cette numéro 4. Je vous rappelle que sur ce match, on est sur le score de 3 en faveur de l'équipe de Bordeaux. Il reste 2 minutes 30 de jeu dans cette... De Bordeaux. Et on repart de l'avant avec Florence. Florence qui a Roman qui a fait l'appel devant. Roman, elle est toute seule, c'est là pour les transformer. Ça fait la minute 3. Et personne qui tournera sans but de l'adversaire. C'est Amandine qui va remettre ce ballon en jeu côté Bordeaux. Le décalage est difficile, mais il est fait au premier rang par Julie. Florence avait bien subi sur cette touche, elle était pas loin de la récupérer. Allez, Noah qui remonte ce ballon pour Bordeaux. Noah sur la droite, elle remet au centre sur Amandine. Allez, on est toujours bien bloqué sur cette aile droite. Julie qui va venir chercher Laurine. Laurine sur Amandine. Laurine sur l'aile droite, toujours une nouvelle fois, elle recentre sur Noah. Et ça tombe au sol. Ça s'était ouvert en plein milieu de la défense. Malheureusement, cette passe mal. L'équipe bleue, l'occasion de revenir à égalité juste avant la mi-temps. Il reste 55 secondes. Florence qui a retrouvé Roman. Roman qui va temporiser. Roman qui va passer devant la défense latéralement et ressortir le ballon avec sa coéquipière. Emma qui propose une solution. On a vu également qu'il y avait Liliane sur la gauche. C'est Roman qui décide d'y aller toute seule. Roman qui va essayer de passer à travers la défense. Attention à ne pas percuter les défenseurs de Bordeaux. Roman qui conserve, Roman qui ressort avec Emma une nouvelle fois. Emma qui fait demi-tour au milieu du terrain. Emma qui va retrouver Iliana qui va retrouver Roman. La petite passe, attention. Alors qu'est-ce qui va être sifflé là? On va être sur un tournoi arbitre. Non, on va leur montrer. Est-ce qu'il y a des supporters à côté Vendegis? C'est les filles de Bordeaux qui ont ce ballon dans les mains. Allez, 5 secondes, c'est le shoot de loin et ça passe à côté. On en restera là. Je vous rappelle que nous sommes sur un score de 3 à 2, pardon, excusez-moi, en faveur de l'équipe de Bordeaux. Allez, c'est engagement pour l'équipe de Vendegis. C'est effectué par la numéro 5. Allez, c'est Roman, numéro 3, avec la capitaine de cette formation. Allez, c'est reparti donc dans cette deuxième mi-temps et ça accélère déjà sur les droites du côté de Vendegis. Le ballon dans les mains de Roman. Roman qui ressort et qui va essayer de se libérer du travail de la bouche qui a réussi à poser le ballon sur la main, visiblement, sur la balle, pardon. Et on repart de l'avant du côté bleu avec Clara. Clara qui a trouvé Florence. Florence qui retrouve Clara. Clara, elle a une coéquipière peut-être dans le cœur du jeu. Elle va essayer d'y aller toute seule. C'était Emma qui s'était proposée. Elle a mis un bon coup de frein là, notre joueuse de Vendegis. Je ne vois pas le numéro Roman. Roman qui réaccélère. Roman, elle a trouvé Emma. Emma qui galope mais qui n'a pas de solution. Il faut ressortir l'onde après le coach. Il faut trouver une solution. Il faut l'aider là. Et c'est Clara qui nous propose une sortie avec Florence. Florence qui met un bon coup de gaz parce qu'elle était bien attendue par la défense de Bordeaux qui est en place dans ce début de deuxième mi-temps. Ça fait maintenant 1 minute 40 qu'elle repousse les assauts des joueuses bleues. Mais le ballon est toujours dans les mains de Vendegis qui ne veut pas le perdre, il est important, elles le savent les filles. Et elles veulent transformer ces multiples occasions à les conclure par un but. Roman qui passe au milieu de la défense, il y avait un travers vraisemblablement. Et on le long du boudin, comme elles ont voulu le faire tout à l'heure. Et puis voilà, on est reparti, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Roman en possession du ballon. En tout cas, c'est sûr que c'est des situations assez inhabituelles, qu'on n'a pas forcément toujours l'habitude de voir.
Swan qui retrouve Roman. Roman qui traverse peut-être la défense. Elle s'est fait une nouvelle fois attraper la Tinias. Elle en a même perdu ses lunettes, il me semble. Se présente face au but. Et malheureusement, de transforme n'aura pas cette deuxième pénalité en faveur de Bandégie. Allez, ça se profitera donc à l'équipe de Bordeaux. Allez, c'est Julie qui remet à droite sur Lina. Allez, on est bien défendu par Swan de Lantogie. Allez, on essaye de se sortir de la défense des Bleus, c'est difficile. Allez, Julie, elle y arrive. Elle vient jouer avec Amandine. Allez, Amandine, allez Valentine. Sur l'aile gauche. Allez, on va décider de sortir, prendre un peu l'air et se réorienter. Allez, Amandine avec Julie. Elle est dans le centre et on reviendra à la faute. Bien qui a réussi à défendre puisqu'elle avait perdu le ballon suite à cette pénale manquée, mais il n'y a pas eu de concédé derrière et donc toujours un but d'écart. L'occasion de repartir de l'avant. Et c'est parti, Roman qui met les gaz, Roman qui essaye de déposer tout le monde. Les défenseurs n'ont même pas su réagir, attendent son chute d'armée extérieur. Allez, touche lancée, on reviendra à la faute. Allez, c'est Elena qui vient chercher sa sœur Valentine. Valentine, elle est passée et elle shoot, ça tape le fer. Allez, je crois que ça va être effectivement remonté par les Bleus. Ouais, attention à contre-attaque parce que ça va aller vite la Florence. Florence, elle a un appel sur le côté droit, Swan qui malheureusement touchera ce ballon mais ne sera pas capable de le contrôler. Le ballon est au sol, c'est un petit peu un garfouillage là, on ne sait pas trop quoi annoncer du côté des arbitres. Tout le monde se laisse un peu plus Allez, récupération et la contre-attaque côté Bordeaux et on est bien bloqué par la défense de Lantogie. Chaque ballon vaut dedans, là il reste 4 minutes 30, 3 buts partout. Il ne faut pas le perdre celui-là, il est très important et elles le savent. Allez, c'est Lina, pardon, excusez-moi, sur l'aile gauche. Et le cheval ne l'emmène pas au but sur ce coup-ci. Elle décide de rentrer à la maison avec Amandine. Allez, Julie sur la droite, Julie est passée. C'est le but de la numéro 1, Julie, qui permet à cette équipe de Bordeaux de prendre l'avantage. Vers le but et c'est finalement directement au fond des filets. Il reste 3 minutes 40, 4 buts à 3 maintenant pour Bordeaux. Ballon boxé côté bleu. Et c'est Roman qui va une nouvelle fois se présenter au ramassage. Une passe, deux passes, il en manque une toujours, elles le savent, les joueuses bleues ne vont pas y aller de manière irresponsable comme ça l'était. Swan qui va essayer de trouver une solution. Swan n'a pas passé toute seule sur le côté gauche. Malheureusement ça touchera le filet mais ça ne passera pas à l'intérieur du fer. Le ballon est récupéré par Bordeaux. Et Carla qui n'a pas envie de parler avec vous, donc je vais le faire. Qui leur permettait de prendre un petit peu le large. Ça leur fait du bien, ça leur laisserait un peu de souffle dans ce match. Allez, c'est Léna qui va chercher Valentine, sa sœur toujours. Allez, on recentre sur Noah. Et oui, c'est bien fait, c'est le but de Noah. Et oui, ce but de d'écart, il vient commencer à tuer un peu le suspense, la même incessamment sous peu. Florence qui joue directement sur Roman, ballon bossé, attention, il a failli repartir au niveau du couloir. Roman qui va se dépêcher d'aller au ramassage, il reste 2 minutes, il y a du temps pour Bandégie, il ne faut pas perdre ce ballon, il est très important celui-là. Attention, on va faire quitter le défenseur, malheureusement, on ne parviendra pas à esquiver du côté de Bandégie ce ballon bêtement gâché. En tout cas, c'est les joueuses multicolores qui repartent. Allez, c'est Valentine qui remet sur sa sœur, elle est passée, c'est le but de numéro 2, Léna.
les joueuses. Allez, peut-être une sortie de touche rapide. Roman qui va boxer. Il faut récupérer le plus rapidement possible ce ballon. Aller directement de l'avant pour marquer sur cette action-là. C'est obligatoire. Il manque toujours une passe. Elles le savent. Les joueuses avec Emma qui récupère ce ballon. Oh, shoot! But! À oublier de l'avant. Donc, bien d'écart entre les formations qui restent bien. Allez, je vous rappelle que rien n'est fait, hein. Cette touche elle est importante côté Bordeaux-Rando. Allez, c'est fait. C'est récupéré par Amandine. On va rentrer à la maison pour s'organiser avec Noah. Allez, Laurine avec Noah. Noah fait tomber ce ballon. Allez, elle va de suite sur le ramassage. Allez, on va rentrer dans les 30 dernières secondes. Et Noah fait du redressement. Du côté de Vendégie pour aller Allez, c'est Amandine qui se place pour remettre en jeu ce ballon. Allez, elle va lancer sur son second rang. Et le ballon sera tombé dans le couloir et ramassé par Valentine. Il Allez, reste 10 secondes, c'est compliqué là pour Amandine, Valentine. Allez, 6 secondes. Valentine Algala, elle va chercher, on passe sur Julie. Et c'est la victoire de cette équipe de Bordeaux-Rando qui demain jouera la finale de cette Coupe de France face à l'équipe de Merchan. Et je pense que l'ensemble des supporters peuvent applaudir les deux équipes parce que là on a vraiment eu un très beau match de la part de l'ensemble des joueuses. Alors même si le résultat ne vous convient pas parce que votre équipe n'a pas gagné, vous pouvez les applaudir parce que vraiment ils nous ont livré une très belle prestation ce soir et on a hâte de les retrouver demain. Et puis même pour Vendégie qui malheureusement s'est incliné ce soir, tout n'est pas perdu puisque demain il y a toujours la 3e place à aller chercher. Et c'est sur ça qu'il faut se concentrer, ça va être ça le plus important maintenant. Essayez de se vider la tête, penser à autre chose et se préparer mentalement pour demain. Parce que ça va être un gros match face à Salon-Provence. Elle ne sait pas comme l'espoir. Mais il faudra une performance monstrueuse. En tout cas, merci à elle d'avoir joué le jeu ce soir. Et puis, félicitations à Bordeaux.